Fillmore, c'est d'abord un son. L'écho nostalgique d'une époque où ce quartier de San Francisco était l'épicentre du jazz en Californie, surnommé le Harlem de l'Ouest. La colonne vertébrale du quartier a été arrachée. Dans les années 60, des politiques de la ville chassent les habitants de leur fief. Parmi eux, le grand-père de Lynette, qui vivait dans cette demeure victorienne. Le service de rénovation urbaine n'arrêtait pas de venir le harceler et lui dire qu'ils allaient démolir la maison, comme ils l'avaient fait pour d'autres propriétés du quartier de Fillmore. Mais mon grand-père a refusé de vendre et il est mort sans signer. Mais après sa mort, le service de rénovation urbaine a quand même réussi à nous prendre la maison. Ma famille était très triste à ce moment-là. Je ne vais même pas parler de l'argent. Je vais parler du fait qu'une famille heureuse a été brisée. Ce préjudice et tant d'autres, la Californie entend aujourd'hui le réparer. Après le mouvement Black Lives Matter et la mort de George Floyd en 2020, l'État démocrate crée un comité dédié à la réparation des conséquences de l'esclavage et du racisme aux États-Unis. Après 3 ans de travail, un rapport évalue le préjudice subi par un Afro-Américain de 70 ans à 1,4 million de dollars. Une somme qui prend en compte les expropriations, la discrimination au logement, les incarcérations disproportionnées ou encore les inégalités en matière de santé. Face aux sommes en jeu, cette décision suscite de nombreuses crispations. Selon les sondages, une majorité d'Américains s'oppose à cette idée et les républicains dénoncent une décision arbitraire. Cette question devrait faire l'objet d'une véritable conversation. Malheureusement, ces commissions vont faire en sorte que ce débat n'ait pas lieu. Concrètement, les parlementaires californiens pourront étudier la proposition d'une loi sur les réparations financières à partir de septembre prochain.